Salut à tous, c'est le professeur Titube. Aujourd'hui, on va faire un sirop de citrouille épicé. C'est grave la mode aux États-Unis. D'ailleurs, il y a une franchise qui vous vend des cafés à 6 euros, qui, même en France, vous le sort tous les automnes. Vous pouvez le trouver. C'est super bon en café latte. J'aurais jamais pensé, j'y croyais pas du tout. On m'a dit de la citrouille dans du café latte. Je me suis dit, ça va être dégueulasse. Et madame, qui adore cette franchise de café là, m'a fait goûter. Et c'est vrai que c'est super bon. Mais en vrai, on peut le faire chez soi pour vachement moins cher. Vous l'avez compris, citrouille, je sors cette vidéo le 30 octobre parce que demain c'est Halloween. Je fais pas de cocktail Halloween cette année. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Clairement, j'ai pas envie. En fait, avec Justine, on avait fait une vidéo avec 4 cocktails, 4 créations pour Halloween et je vous redirige vers cette vidéo. De toute façon, je ne ferai pas mieux. De toute ma vie, je ne ferai pas mieux. On avait sorti 4 créations vraiment avec des super décos et tout. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez faire des cocktails Halloween pour demain. Allez-y, mais moi là je ferai pas mieux donc ça sert à rien que je fasse du réchauffé. Si vous voulez du réchauffé, allez sur TikTok. Mon compte TikTok sert juste à réchauffer dans cette vidéo. Mais genre vraiment, je refais des montages format TikTok. J'ai 500 grammes de potimarron. Pourquoi j'ai pris un potimarron? Parce que bah on vit qu'à deux et une citrouille c'est balèze. Et puis un petit goût de châtaigne en plus qui est pas dérangeant dans le potimarron. Et je l'ai fait cuire dans l'eau bouillante, départ à froid, pendant 15 minutes. Histoire de ramollir, sinon là, Robert il aurait eu du mal. Et on va en faire de la purée. Alors, j'ai un petit souci de logistique avec mon téléphone portable, donc il y a une seule caméra aujourd'hui. Mais bon, comme c'est pour une préparation culinaire, on va dire, voilà, il n'y a pas besoin de zoom. Donc, ce problème sera réglé très rapidement. C'est à peu près mixé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Non, pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est... Je suis pas réveillé, c'est dimanche, les gars. Évidemment. Donc... J'en fous partout. Une cuillère à café de muscade moulue. Bon, je passe l'aspirateur. Pareil, mais 2 gingembre moulus. J'en fous partout. Heureusement, c'est moi qui fais le ménage ici. Enfin, dans la cuisine. Et le double en cannelle moulue. Ah, là, ça rentre. Voilà, c'est une cuillère bien bombée. Donc, une cuillère à café de muscade moulue, une cuillère à café de gingembre moulu, de cannelle moulue. Et il est temps de mettre un petit peu d'eau. Voilà, 10 centilitres d'eau. Et on mixe. Je vous ai dit que j'avais 500 grammes de chair de potimarron. J'avais 500 grammes de chair de potimarron, pesé après cuisson. Hop là. Et donc maintenant, il faut que j'installe le matos qui suit. Voilà, on a sorti la plaque induction. C'est une plaque que j'avais achetée uniquement pour mes vidéos, ça. Parce que si je fais ici, vous allez rien voir. Ça reste une galère pour orienter la caméra, bref. Et donc ouais, j'avais acheté ça juste pour en reconditionné. Juste pour faire mes vidéos. C'est un truc que je ferai tellement plus maintenant que j'ai un crédit immobilier. Et voilà, à l'époque, je faisais vraiment des achats comme ça, juste pour la chaîne. On va le mettre là-dedans direct. 40 centilitres d'eau. Comme ça, pour pouvoir décrocher un petit peu. Oh, je m'y prends comme une merde. Voilà.
Voilà, je suis toujours un aussi piètre cuisinier, c'est pour ça que vous voyez pas souvent des vidéos autre chose que des cocktails, des rhums arrangés. Hein. Dès que c'est des préparations culinaires comme ça, j'en fous partout, c'est pire que... Déjà que les cocktails c'est pas glorieux, c'est pire que d'habitude. Voilà. Donc là ça ressemble à une soupe, tout simplement. Et ensuite, on y va pour 500 g de sucre. 500 g de sucre. Donc ça c'est un truc que je fais de mémoire, hein. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait ça. Et comme d'habitude, j'ai rien noté. Il n'aurait pas un peu pris l'humidité ce sucre. Hop. On aura dépassé de 1 gramme. Hop là. Et on y va à feu moyen. On y va à feu moyen. Pourquoi à feu moyen? Parce qu'on veut pas trop que ça boue non plus, on veut que ça frémisse. On veut pas que ça boue. On veut dissoudre les morceaux, on veut dissoudre le sucre. Et c'est vraiment, mais vraiment, je vous mens pas quand je vous dis que c'est de tête que je fais ça. On avait fait ça avec Justine à Halloween 2019 ou 2020. 2020 je crois parce que... il me semble qu'on était en plein confinement. En plein couvre-feu ou confinement ou une connerie comme ça. Donc comme tout le monde, on galérait pas mal à la maison, donc on faisait de la cuisine. Je vais mettre un peu plus parce que je... Hein, allez. C'est une vidéo totalement improvisée, hein. Je devais pas sortir ça aujourd'hui. C'est une super vidéo avec des rhums arrangés préparés par Mano Bartender qui arrive sur la chaîne. Je devais la sortir aujourd'hui. Je me suis dit quand même, j'ai rien fait pour Halloween, je vais faire un petit truc. Et donc, je vous montre le sirop de citrouille. Et vous aurez dû en arranger mercredi. Mais du coup, dans la vidéo de mercredi, je vous dirai à mercredi. Ben non, en fait, c'est à dimanche parce qu'il y aura aussi une vidéo dimanche. Parce que là, j'ai tourné beaucoup de vidéos d'avance. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'intercale celle-là. Vous avez vu, je suis belle. Je suis en tenue du dimanche là. Je suis pas sapé. Je suis lavé quand même. Voilà, ça commence à frémir donc. Ce qu'on va faire, c'est couvrir à peu près. On va couvrir, laisser à feu doux. Et on va laisser comme ça. Si c'est bien couvert, couvrez, hein, sinon l'eau va s'évaporer. Hein. Et ça sera une réduction, ça sera plus un sirop. Donc vous couvrez, vous laissez ça 5-10 minutes. A tout de suite. J'ai oublié de vous dire. Il y en a qui n'aiment pas, moi je suis pas trop fan, c'est pour ça que je ne mets pas de girofle moulu. Mais normalement dans la vraie recette, il y a de la girofle moulue à mettre. Moi je vais juste 4 clous de girofle. Comme ça, et je les laisse s'infuser pendant les 5-10 minutes de cuisson. Je préfère parce que sinon c'est trop, franchement c'est trop. À tout de suite. Ça fait exactement 7 minutes
Et là, étape très importante, vous laissez refroidir, comme ça. À toutes. Bon, ça a bien refroidi, je pense, vu que ça fait 2 heures. Je me suis endormi. Vu que je m'étais endormi et tout, j'ai pris un petit bain après. Je me suis endormi dans le bain. Ma vie n'est que sommeil. Non, mais c'est bien, j'en avais besoin. Je vais raconter ma vie. Ouais, voilà, donc on va filtrer maintenant. On va d'abord filtrer une première fois grossièrement. J'ai oublié de vous dire, moi je le veux pas trop sucré, pas trop épais. Mais vous pouvez monter à 750 grammes de sucre. Si vous voulez un truc plus épais, plus concentré. Complètement oublié de vous le dire. Hop. C'est encore un petit tas. Encore un peu tiède. Donc là, comme ça, en plus, on n'a plus ces cochonneries. De... Comment ça s'appelle? Le clou de girofle, que je déteste. Donc là, on a viré grossièrement la pulpe. Là, on va prendre un chinois plus petit. Et on y va. Je mets ça là parce que d'habitude, j'ai la caméra du zoom. Ce qui est complètement con. Et là, ça va être vachement plus long parce que cette passoire là, elle est hyper fine. Et elle laisse passer que dalle. Mais vraiment que dalle. C'est abusé. Donc je vais devoir la rincer souvent, etc. etc. Mais c'est vraiment un truc que moi j'aime bien filtrer. Parce que là on parle de pulpe de courge quoi, c'est pas ce qu'on va retrouver dans le café. Vraiment. Donc de temps en temps, voilà. Et c'est reparti comme en 56. Et vous savez quoi? On va le faire une deuxième fois encore. Donc on balance tout là-dedans. On rince la bouteille parce que la pulpe elle s'accroche au bord. Et maintenant, ce qu'on va faire avant de passer en bouteille, c'est qu'on va stériliser la bouteille. Alors, pour stériliser, ça a bien un grand mot. Hein. On fait attention aux énergies, je sais pas ce qu'il me prend, j'ai la tête dans le cul encore. Et pour stériliser la bouteille, on va passer de l'eau bouillante pendant 5 minutes dans la bouteille. Vous savez quoi, on va refiltrer dans un autre truc en attendant. Je vous avoue, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner me coucher. Alors, dans quoi on va passer ça? C'est les proches, je viens de la laver. Et c'est reparti pour un tour. A tout de suite.
Alors, je tiens à souligner que la deuxième filtration à l'huile, vous avez vu. Et voilà, alors 5 minutes avec de l'eau bouillante à l'intérieur, je l'ai repassé sous l'eau froide, je vais passer l'extérieur sous l'eau froide pour la refroidir. Allez, on refait un troisième filtrage pour voir. Ouais, le troisième il passe nickel. Parce que même au deuxième, franchement, même au deuxième, je vous dis, il restait pas mal de pulpe avec la petite. Et c'est un sirop vraiment que je veux lisse, moi. Vous avez vu? On se prend la tête le dimanche. Hein. Non mais en plus la vidéo, putain, je voulais la sortir à 16h maximum, quoi. Il est 16h30 là. Il faut que je fasse un montage. Vous avez vu, il y a plein de cuts à faire. Après, il faut ce qu'on appelle convertir la vidéo, enfin exporter la vidéo, après uploader la vidéo. Ah bah désolé, vous allez la voir tard celle-là. Hein. Alors là, il va être bien comme il faut quand même, parce que j'y aurais mis de l'amour. Hein. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais preuve d'une certaine nonchalance, j'ai mis de l'amour, je vous promets. De l'amour et de la patience quand même. Le bouchon, on l'aura fait bouillir 5 minutes aussi. Et ça, vous pouvez le garder 3 semaines, 1 mois au frigo. Ça veut dire que vous devrez le refaire à mi-saison de citron. Alors, c'est une grande quantité, mais vous ne connaissez pas ma femme. Elle consomme ça, mais voilà, comme du petit lait. Et puis, franchement, quand on y goûte, c'est vrai que ça rend assez addictif. Et c'est vraiment, ça rentre dans les parfums réconfortants. C'est comme ça qu'on va l'expliquer, ouais, réconfortant d'automne. Parce que l'automne, c'est un peu la saison où on mange des trucs réconfortants, des trucs au potiron, des bonnes soupes chaudes, tout ça. Enfin, moi, la soupe, je trouve pas ça réconfortant, j'aime pas ça. Enfin, je la mange, hein, mais. Voilà. Ça sent que j'ai fait une sieste, je crois. Enfin, bon, ça, je peux vous dire, c'est quelque chose à tester. Dans le café ou dans des petites recettes, dans le lait. Et si vraiment vous êtes beaucoup à avoir kiffé la vidéo, faites-moi signe, on fera même des cocktails avec si vous voulez. À mercredi.